Bonjour, bienvenue à notre podcast Les Curieuses. Puis aujourd'hui, on reçoit une invitée spéciale, Gabrielle. Salut Gab! Salut! Gabrielle, dans le fond, c'est une passionnée aussi de oddities, de taxidermie. Elle travaille avec nous de temps en temps à la boutique. Fait que vous l'avez sûrement vue ou croisée sur les lives si vous écoutez les lives. Là, elle est tout le temps là depuis plus d'1 an. Ouais, c'est moi la grand gueule habituellement qui dit des niaiseries tout le temps. En tout cas, Gabrielle, elle m'aide beaucoup à faire plein de choses. Puis elle a une job qui a comme pas rapport avec notre job. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé de l'inviter pour pouvoir un peu parler plus de ce milieu-là, qui est le milieu de la rue, en fait. Le milieu de la rue. Tu travailles dans la rue. Je travaille dans la rue. Fait que c'est une travailleuse de rue, comme les douanes américaines t'ont dit. Oui, c'est quoi cette histoire-là? Petite anecdote, parce que moi aussi, les douanes américaines m'adorent. Alors, faire une histoire courte, le travail de rue, je tiens à préciser, c'est du travail d'intervention de proximité dans un milieu comme la rue. Parce que le milieu de la rue, c'est, on va pouvoir en parler un petit peu plus tantôt, c'est particulier parce que c'est vraiment pas comme le commun du mortel peut vivre. Donc, c'est vraiment comme de vivre en marge de la société. Donc, ma petite histoire avec les États-Unis. Une belle fin de semaine, un année, je me suis dit, moi, en fin de semaine, je m'en vais décrocher aux States. Je me suis loué une belle petite chambre d'hôtel au Lac-Georges, mais c'était dans la saison morte. Okay? C'est important à préciser. J'arrive aux douanes. Je tiens à préciser que j'avais fait le ménage de mon char avant de partir, ce qui est très, parce que toi, t'as sûrement important. des seringues puis plein d'affaires de même qui traînent. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que en gros, dans mon char, habituellement, mon char, c'est mon bureau quand je travaille. Donc, il y a du matériel de prévention, du matériel d'injection, du matériel vraiment de toutes les sortes. Donc, des condoms, il y en a en quantité industrielle tout le temps. Vous voyez le genre? Ouais. Fait que je me prépare à aller traverser les lignes. Moi, dans ma tête, innocente comme je suis, dans le bon sens du terme. Non, mais tu sais, ça fait partie de ton travail quotidien tous les jours. Exactement pour toi, c'est ça. banal. C'est exactement ça. C'est mon quotidien. Fait que j'arrive aux douanes. Je parle anglais de façon très québécois. Fonctionnelle. Non, mais vraiment très fonctionnelle. Donc, moi, j'ai pas de problème. Sauf que travailleuse de rue, je connais pas le terme en anglais. Fait que moi, j'ai juste dit street worker. Oh non! Fait que je passe, la madame, elle me regarde, elle me dit, en anglais, elle me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, I'm a street worker. La face, OK? Elle s'est revirée de bord, puis elle a fait, pardon me? Ah ouais, par ton char drette là. Ouais, puis... Non, a street, it's a social worker, but in the street. Et j'ai eu le droit au, ma'am, step out of the vehicle. OK, c'est bon. J'ai compris. Mais no stress dans la vie. Il n'y en a pas de stress. Okay? Non, c'est ça. Après ça, ils ont réalisé c'était quoi parce que. Mais ont pas! compris. Ça a été l'enfer. Oh, ouais. C'est moi qui n'en avais pas de stress. Parque mon char, il me pogne mes clés, il me gueule après, laisse toutes tes affaires dans le char, puis gueuler fort. J'étais comme, OK. J'ai laissé ça là. J'avais juste mon petit passeport dans mes mains. Je me dirige en dedans. Il y a du monde en dedans un petit peu stressé. Tu sais, les faits étant, ça me semblait des personnes d'origine hispanique. Ouais. Donc, eux autres stressaient un petit peu plus. Moi, j'étais assise sur mon banc, bien relax, j'attends une demi-heure, 1 heure. Il n'y a personne à part la petite famille. Ouais. Il y a des agents frontaliers qui sont là. Ça va. Là, un moment donné, le gars, il m'appelle. Mais là, il est prêt, là. Ces questions-là, une après l'autre. Qu'est-ce que tu as mangé hier? Pourquoi tu n'as pas amené ton chien? Nanana. Là, un moment donné, je fais juste répondre, mais j'ai de l'air full normal. Fait qu'il me regarde et dit, well, that's about it. Thank you, ma'am. Have a nice day. OK. Là, il me raccompagne en avant puis il me donne mon passeport en disant, là, j'ai juste une petite dernière question pour toi. Le Costa Rica, ah oui, j'ai oublié de préciser, j'étais partie seule. Okay. J'étais vraiment une femme seule qui s'en va dans un hôtel aux États-Unis pendant 2 jours. OK. On s'entend. Ça fait ça fait street worker, c'est ça, exactement. Au Lake George! Ouais. Fait que le gars, il me donne mon passeport puis il a dit, le Costa Rica, as-tu été tout seul aussi, là? Parce que c'était marqué dans le passeport. J'ai dit, ben oui. Il m'a regardé. Il a comme fait,
sais que c'est louche en titi, une femme toute seule qui s'en va au Costa Rica. Là. Voyons, man! Il n'y a personne au Canada qui va me dire des affaires de même. Voyons donc! Fait que je passe. Tout va bien. Je suis revenue. Pas de problème. J'ai même déclaré toutes les dépenses que j'ai faites, mais au Canada, ils sont... Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que, OK, Ma ben, petite finalement, péripétie ça s'est des États-Unis. pas mal Fait que fini. maintenant, est-ce Non. que maintenant, tu le connais, le terme anglophone? Pour, Oui, c'est outreach worker ou Voilà. street counselor. C'est ça, ça dépend. Mais on... C'est bien. Ok. On Fait que- apprend nos erreurs, hein? Ouais, Ok, fait à que tous mes street- collègues travailleurs de rue, là, vous ne dites pas que vous êtes street worker dans la vie, OK? Vous dites pas ça, là. Ben, c'est bon, tu sais, parce que moi, tout, j'aurais dit la même style d'affaires parce que tu sais, Ouais. tu traduis vite travailleur de rue, street worker. Ouais. Mais non. Mais au Canada, on dit outreach worker. Outreach. Ouais. OK. Fait que c'est un autre terme pour désigner que tu t'en vas vers les gens et non pas les gens qui viennent pour un service vers toi. Là. OK. Fait que Fait qu'en fait, toi, ton lieu de travail, c'est quoi? C'est tu te lèves le matin, tu pars avec ton char, justement, avec tous tes accessoires, puis Yes. tu t'en vas vraiment rencontrer les gens dans la rue. c'est encore plus hot que ça parce que dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu t'en vas vivre dans la rue. Tu t'en vas OK. adapter ton quotidien à la rue dans Parce laquelle qu'il faut qu'ils te t'es. voient comme si t'étais comme le Un chum, dealer? là. Ben, en fait, je fais partie des meubles. OK. Fait que, tu sais, quand tu es dans la rue, c'est que tu es supposé être une figure rassurante. Tu es supposé être une figure de confiance. Le lien de confiance qui s'établit, c'est que c'est un lien qui est sans condition. Donc, moi, les personnes avec lesquelles je vais entrer en lien, c'est des personnes qui veulent bien que je rentre en lien avec eux autres. Je ne pourrais jamais forcer quelqu'un à le faire, étant donné que nous autres, ce n'est pas un service imposé par la société ou imposé par les valeurs morales que la société nous dicte d'avoir. Là. Puis là, je dis ça dans le sens que ça a l'air un peu trash, là, mais c'est que la vie de la rue, c'est ça. Souvent, on va parler de personnes là, qui vont être des outsiders de la société. Bon, bien, eux autres, ces personnes-là, il y a une sous-culture, si je peux dire ça de même, qui se crée. Puis c'est ce qu'on appelle la culture de la rue. Parce que la culture de la rue est vraiment différente. C'est sûr que tu peux pas être fake dans la rue, là. Ils vont le savoir tout de suite, là. Mhm. Non, c'est clair. Tu sais, on parlait tantôt, le système de survie de l'humain, là, il est littéralement là, puis il est toujours sur le high, là. Fait que, tu sais, on a, en tant qu'humain, on a un gauge, là, qu'on appelle le jaune, le rouge, le jaune, le vert. Normalement, pour être sans stress, il faudrait vivre entre le vert et le jaune quand tu es au travail. Tandis que dans un milieu comme celui-là, c'est tout le temps sur le rouge. Tout le temps sur Ouais, le tu rouge. sais jamais si tu vas manger, tu sais jamais C'est si ça, tu as un exactement. problème. Fait C'est que stressant, là. ben oui, puis les petits moments de douceur là, qu'on peut avoir, bon, ben, c'est justement dans les relations qui vont se créer entre les personnes. Mais de rentrer en relation avec quelqu'un, tu sais, sans être sûr si oui ou non tu peux y faire confiance à cette personne-là. Tu sais, je veux dire, qui va rentrer dans une maison puis qui va être à l'aise d'être assis à côté d'une personne qui va se shooter devant toi, là? Tu sais, c'est ça. C'est de S'il voir... te connaît pas, c'est ça. S'il ne là. te connaît pas, ça n'arrivera pas. Tu dois créer un lien de confiance avec une personne, mais quand je dis tu dois le créer, c'est que c'est pas l'autre personne qui doit se forcer à. Là. C'est toi qu'il faut qu'il s'adapte au fait qu'il y a une réalité qui n'est peut-être pas nécessairement la mienne. Là. Tu sais, moi, je ne proviens pas de la rue, mais mon expérience de vie n'est pas dans la rue. Fait que s'il y a une chose... Ça, je passe d'un coq à l'âne. Mais s'il y a une chose qui rallie tous les travailleurs de proximité, de milieu ou de rue, les personnes qui connaissent vraiment la réalité à la dure. Tu sais, je dis souvent, c'est qu'il faut que tu connaisses la souffrance. Peu importe quelle forme qu'elle a, il faut que tu connaisses ça pour pouvoir dire à une personne, je suis assis à côté de toi puis je t'accompagne. Parce que moi, quelqu'un qui arrive qui me dit « Ah oui, je te comprends », merde. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est ça. C'est ça. Raconte-moi ton histoire. Phrases, hein? Mhm. C'est ça. Si tu me racontes ton histoire, là, je vais peut-être te dire OK, tu peux comprendre ma réalité. Mais si tu n'as pas été dans mes souliers, comment tu peux comprendre? Mais toi, t'es comme genre un genre de rayon de soleil pour eux autres parce que tu vas les. Non, mais tu sais, t'es là, t'es empathique, tu les comprends, mais t'es là pour les aider, puis t'es pas là pour les mauvaises raisons, puis eux, ils peuvent te faire confiance à toi, tu sais, à 100%. Ouais. Fait que, parce que sinon, ce monde-là sont comme dans un genre de cercle vicieux. Ils veulent se total. faire des amis, mais les amis qui se font, ils ont aussi des problèmes de consommation, ils ont aussi d'autres problèmes. Fait que ça les entraîne tout le temps dans leurs problèmes. Mais toi, t'es là pour aider. Ouais. Tu sais, t'es pas là pour leur dire d'arrêter, mais t'es là Non. pour leur dire comme, tu sais, au moins, pique-toi avec du matériel qui est propre. Les aider, leur donner des ressources, des places où aller. Ben, c'est exactement ça. Puis, tu sais, j'aime ça. Moi, ma définition du travail de rue, c'est d'appliquer un petit baume
quand ça fait mal, là, Mhm. mais peu importe ta condition. Moi, honnêtement, là, ton chemin de vie, là, tes choix ou whatever, tes pas de choix aussi, là, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain que j'ai devant moi, là. Parce qu'on est Ça tous me des surprend humains, là. parce que tu disais tantôt, tu sais, j'ai pas été dans la rue, Non. moi, je l'ai pas vécu. Puis pourtant, de toutes les personnes qui travaillent dans la rue, que j'en connais pas beaucoup, mais Ouais. des gens qui en parlent, c'est tout le temps, moi, j'étais dans la rue avant, je m'en ai sorti, puis là, justement, c'est ma vocation, je suis là pour aider les autres. Tu sais, je vois ça comme un donné au suivant. Ouais, exactement. D'abord, c'est drôle, mais pourquoi toi? Pourquoi? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Parce... Ben, je vais vous faire un petit topo. Puis là, je tiens à dire, je peux te faire des trigger warnings juste pour certaines personnes? Je pense que c'est important parce qu'on va parler de suicide, on va parler de maladie, on va parler on va dire de violence, des choses comme ça. Puis ça, on s'entend, c'est mon parcours à moi. C'est important de le nommer. C'est ta réalité. Oui, exactement. Puis si j'ai de l'air détaché, dites-vous une chose, moi, de mon côté, j'ai fait un travail quand même assez important dans ma vie sur l'acceptation. On peut parler aussi de résilience, si on peut dire ça. Comme ça, c'est un terme qui est quand même assez important dans le milieu de la rue, parce que ça, c'est beau. J'en parle, vous allez voir, j'ai beaucoup d'amour pour ce milieu, pour le milieu de la rue, pour tout ce qui est. Fait que c'est un peu ça qui m'a poussée là. Mais mon départ, et ça va faire rire le monde, là. J'étais supposée être policière. Non, mais, The what? non, mais je peux voir le lien. Là. Ouais. C'est pas tous les gens qui veulent aller en police juste pour avoir un gun puis de l'autorité. Là. Non, c'est ça. C'est aider, là. Faire une histoire courte, quand j'étais jeune, je suis née vraiment dans une famille privilégiée. OK, on va se le dire comme ça. Mon père était policier à Montréal. Ma mère était femme au foyer. Donc, on s'entend. Petite famille tranquille, le petit bateau dans la cour, le petit chien qui nous attend. Le gros chien, là. En tout cas, vous voyez le principe. Tout allait bien jusque-là. Puis, quand j'avais 8 ans, puis ça, je m'en souviendrai toujours parce que c'était la fête de ma grand-mère. Ma grand-mère vivait chez nous. Là, on avait une maison générationnelle. Mon père a été porté disparu pendant 3 jours. Puis moi, le sachant pas, j'étais encore très, très jeune, je comprends pas nécessairement les choses de la vie. Les policiers arrivent à la maison, ma mère est en panique. Qu'est-ce qui se passe? Fait que moi, je m'en vais à ma mère, devant tout le monde, je dis « Maman, fais-toi-en pas, papa, il va revenir. » Puis c'est 3 jours plus tard que ma mère nous a annoncé que mon père était décédé. J'ai pas appris sur le coup que c'était un suicide, parce que oui, mon père s'est suicidé, mais je l'ai appris plusieurs années plus tard et pas de la façon qu'il aurait fallu que je l'apprenne. Pour nous protéger, ma mère nous a dit que mon père était malade. C'était une bonne chose à faire. Mais à mes 12 ans, j'ai appris que mon père, c'était un suicide, étant donné que ma mère avait fait une entrevue dans le journal Le Nord. Okay. C'est notre petit journal local dans le temps. Okay. Puis, il était marqué « Après le suicide de son mari ». Hey, me lève m'en voir ma mère. « Maman, c'est quoi ça? » « Ah non, mais c'est rien, ils ont fait une erreur. » Première erreur de ma mère. Ouais. Mom, ça là, tu te dis dans ce temps-là, écoute, on va s'asseoir, on va jaser, je vais t'expliquer les vraies affaires. Parce que c'est là que les questions commencent à se poser dans ma tête. Mais, étant jeune, tout ce que je voyais, c'était mon père. Mon père, cet homme qui m'a appris toutes les belles choses de la vie. C'est un père exceptionnel, présent. Tu sais, on ne pourrait pas se douter qu'il allait commettre le suicide. Puis quand je dis commettre, on s'entend, c'est fait. Là, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais c'est que ça l'a été fait, ça l'a été complété. Puis, c'était... Il y en a certaines personnes qui auraient pu faire « Oh mon Dieu, mon père s'est suicidé, il m'a abandonné, c'était par choix. » Non. C'est pas ça, comme ça que ça s'est passé dans ma tête. Ça s'est vraiment fait. Mon père, il avait mal. Tu sais, t'as 12 ans, tu comprends ça, ça va bien. Au moins, tu comprends cette partie-là. J'ai fait des petites thérapies à l'école pour le deuil, des choses comme ça. Ça m'a énormément aidé. Je dis ça de même, les ados, si jamais à l'école, vous avez des petits programmes comme ça qui se donnent, là, faites-les, ça en vaut la peine, c'est vraiment le fun. On se sent compris. Passez par-dessus votre orgueil. Non, c'est ça. Mais non, allez consulter. Ça va vraiment bien. Puis, les ressources sont tellement rares. Oui, puis quand ils sont là, c'est le fun, puis c'est pour les bonnes raisons. Oui. Donc, ça l'a fait ça comme ça. Il y a eu plusieurs
raisons à ça. Puis ça, je l'ai décortiqué avec le temps. Aujourd'hui, c'est autre chose. On fait la paix avec ça, c'est sûr. Mais une chose qui est sûre, c'est que je le sais que mon père nous aimait. Là. Puis il nous aimait d'un amour inconditionnel. C'est lui qui était plus capable. Ah oui, non, mais quand la douleur, la souffrance interne, des fois, c'est tellement intense que même si tu essaies de dire à une personne c'est une solution temporaire, une solution permanente à un problème temporaire, tu le vois pas. Fait que c'est important l'aide. Là. C'est pour ça que le 888 appel, là, il est important. Est-ce qu'il y a de ses collègues de travail qui s'en sont doutés ou... C'est... en fait... Est-ce que ce moment donné, il y a des gens qui ont fait on aurait peut-être... Il y a mon parrain, mon parrain qui est le meilleur ami de mon père. Dans le fond, lui était policier avec lui. Mon père l'a appelé une journée puis il a dit « Écoute, je suis content que tu sois dans la vie de ma fille puis j'espère vraiment que tu vas être là quand elle va en avoir le plus de besoin. » Ça sonne vraiment, il avait préparé son plan. Oui, c'était préparé depuis longtemps. Puis on s'entend que c'était dans les années 1990. Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'aide pour... pas du tout. Puis la seule aide qui était disponible, c'était un aumônier. On s'entend. Il n'y a vraiment pas rapport. Non, pas vraiment. Fait qu'à ce moment-là, mon parrain m'en parle encore. Il me dit, tu sais, mon premier réflexe, ça a été arrête donc de niaiser. Là. Viens, on va aller prendre une bière. Là. Puis ça a pris quelques jours. Puis à la suite de ça, mon parrain, il a eu bien gros de la misère à s'en remettre. Mais on en a parlé, lui puis moi. Là. Puis aujourd'hui, il va quand même vraiment bien. Puis quand on parle de mon père, c'est toujours avec le sourire d'en face. On parle des hosties niaiseries qu'ils faisaient ensemble, ces deux-là. Parce que c'était vraiment, là, tu sais, l'image bon cop, bad cop, là. Mon père, c'était le bon cop, là. Tu sais, c'était tout le temps celui qui... Les jeunes venaient à la maison. J'étais tout petite, là. Je voyais les ados rentrer à la maison, aller jouer à... Attention! Nintendo Entertainment System. Le premier, là, ouais. Chez le policier du village. Chez le policier du village. Fait que, tu sais, c'était cool. C'était un bon milieu. Puis moi, ce que je voyais de la police, c'était ça. C'était, c'est ce que je veux être, c'est ce que je veux... pas proposer, mais c'est ce que je veux donner de moi. Je veux donner à la communauté. Image de protection. Exactement. Ouais, Puis, entre-temps, il y avait ma petite sœur, qui, elle est née avec une grosse malformation cardiaque, puis manqué d'oxygène à la naissance, puis prématurée de 2 mois. Vous voyez là, un peu le principe. Là, elle était malade. Elle n'était pas supposée vivre jusqu'à l'hiver, jusqu'à Noël. Vous voyez le genre, là? Puis finalement, elle est décédée aujourd'hui, mais à 13 ans. Fait que ça, c'est... 13 ans. Vécu 13 ans, puis une méchante belle vie qu'on a vécue avec elle. Là. Cet enfant-là, ça a été ma plus grande professeure dans la vie. Là. Elle parlait pas, là. Fait que le deuil, t'en connais long. Là. Oui, oui. Puis je dirais que c'est un processus qui, aujourd'hui, m'amène à voir la vie avec un... Autrement. Oui, tellement. Je te comprends tellement là-dessus. Tu sais, c'est un peu pour ça, je pense que, tu sais, on parle souvent d'oddities, des choses comme ça. Là, je ne reviendrai pas sur ce sujet-là nécessairement, mais c'est pour dire la raison pour laquelle j'aime autant ça, la partie qu'on va honorer la vie à travers la mort, pour moi, est super importante. Là. Fait que, tu sais, il y en a qui trouvent ça trash par bout. Pas pour moi. Pour moi, c'est tellement... C'est ça, des césites, tu sais. C'est en fait une chance de pouvoir faire ça avec des animaux, de pouvoir conserver une partie d'eux autres après la mort. Même moi, de ce que je vois dans les commentaires, il y a plein de gens qui disent « Maudit, j'aimerais ça, genre, pouvoir faire ça avec, supposons, mon chum s'il décide de garder son crâne. » Mais, tu sais, c'est con, mais quand on y pense, c'est vrai, pourquoi on n'a pas le droit, tu sais? De la cendre en poussière. C'est ça, t'as le choix, tu l'enterres dans un cimetière ou un paquet de cendre que tu gardes dans ton salon ou dans ton garde-manger, tout dépendant où tu paquet de cendre, c'est son squelette en poussière. Fait que c'est tant qu'à faire, on aimerait bien le squelette pas en poussière. Fait que c'est le fun qu'on puisse faire ça avec des animaux, mais avec les humains, c'est ça, on n'a pas grand-chose. On a juste les souvenirs. Il y aurait un gros mouvement moral à faire avec la population pour faire changer puis déplacer des lois. Il faudrait qu'une de nous deux s'en aille en politique. Eh boy, je sais pas si ça me tente. On pourrait faire changer les choses, mais je pense qu'on n'est pas encore rendu là éthiquement. On n'a pas assez de pouvoir encore. Peut-être à un moment donné... Écoutez-nous en grand nombre. Oui, tu sais, si on prend juste, par exemple, dans le temps, à l'époque victorienne, la mort n'était pas vue de la même façon non plus. C'est pour ça on honorait nos morts d'une façon différente. Si on prend juste les bijoux, les cadres qu'on faisait avec les cheveux ou les photos post-mortem. OK, je vais vous le dire. Moi, j'ai une photo de mon
beau grand-papa chez nous, dans son cercueil, avec ma grand-mère qui met la main sur son cercueil. Non, mais ça, c'était Ça fait vraiment... pas si longtemps que ça, là. Non, ben moi, je me... aussi, dans les albums de famille. J'ai un oui. oncle, là, j'ai un album, là, que je me rappelle, là, il est dans son cercueil. Il a été pris en photo dans son cercueil, puis des belles photos, là, faites par un photographe professionnel, là. C'est dernièrement, qu'on je fait pense, qu'il y a eu un switch qui s'est fait. Mais pour revenir, Oui. en fait, à ton histoire, Oui. ce qui est arrivé, en fait, avec ton père, ça a été vraiment juste un manque de ressources, un manque Totalement. d'aide. Totalement. L'aide n'était pas disponible, ce qui fait en sorte qu'il est arrivé. Il est arrivé ce qui est arrivé, puis tu sais, Fait que aujourd'hui... Est-ce que c'est ça qui t'a amené justement à faire ce métier-là? Par la bande, je dirais oui. Comme je disais, moi, j'étais stickée sur je m'en vais police, je m'en vais police. Pourquoi? Parce que je veux faire comme mon père. Comme papa? Exactement. Oh. Fait que j'ai poursuivi mes études. Je suis rentrée au Collège Annecy en intervention en délinquance parce que le programme de technique policière était contingenté. Puis, les tests physiques étaient super... Tu sais, je regarde ça aujourd'hui, je me dis, c'est n'importe quoi. Les tests physiques, ça se fait super bien. Mais quand tu as 16, 17, 18 ans et tu regardes les tests, t'es comme tabarnak, je vais mourir. Ouais, c'est ça, c'était pas Fait quelqu'un que- qui est sportif. Comme... Non, c'est ça. Fait que les tests, ça a super bien été. Par contre, en tout cas, j'ai fait une gaffe à mes premiers tests. Fait que finalement, j'ai été disqualifiée. En mettant mon pied à terre dans l'eau, là, ça a l'air qu'on n'avait pas le droit, mais j'écoutais pas. J'étais trop occupée à faire « Coucou, maman! » En haut, c'est ça. Faites pas ça. Puis, la deuxième année, cette année-là, j'ai eu une fissure dans la rotule. J'ai fait mes tests quand même. Ça a super bien été. J'ai voulu mourir ma vie tout le long parce que c'est exactement comme si tu avais une aiguille de planter dans la rotule puis il faut que tu cours avec. Fait que je l'ai fait, ça a super bien été, mais rendu aux tests médicaux, ils ont considéré que c'est peut-être un petit peu trop risqué de me prendre puis de laisser la chance à quelqu'un d'autre de l'avoir au cas où ça ne guérirait pas. Ça a guéri, mais ce que ça a fait, c'est que j'ai quand même fini ma technique. Puis à l'intérieur de la technique, on avait un cours qui s'appelait Organisme communautaire. Tu sais, il y a des cours de même qu'on n'écoute pas trop, là. Bon, Ok. mais dans celle-là, c'était plate, c'était long. Moi, j'étais assise sur le bord de la fenêtre puis je regardais de même. Fait que c'était vraiment cool. Mais là, un moment donné, la prof, elle s'en va parler du terme travail de rue. J'étais comme, hein? Travail de rue, qu'est-ce que c'est ça? T'sais. Là, je l'écoute, puis j'étais comme, hein? Wow! Ah C'est ouais, bien vraiment... cool. Je veux faire mon stage là-dedans, mais Saint-Jérôme, il prenait pas de stagiaire. C'était juste à Montréal, puis c'était un petit peu plus compliqué dans ma situation. Fait que j'ai laissé ça de même, mais ça a resté dans ma tête. Je sais pas pourquoi, il y a comme quelque chose qui était comme une petite veilleuse en quelque part. une petite veilleuse très, très forte, Ah, ouais. Fait que j'ai fini ma technique. Je suis allée en criminologie à l'Université de Montréal à la suite de ça parce que je me suis rendu compte que j'ai une passion évidente pour la criminologie, OK. pour tout ce qui touche le crime. Oui, j'en écoute des podcasts de true crime. Comme toutes les filles. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, ça fait partie de de mon parcours professionnel, mais c'est vraiment une passion évidente pour moi. Fait que le milieu criminel, ben, c'est d'emblée ce que j'aime. Fait que ce milieu-là m'a toujours allumé. Fini les études, m'en vais dans ma première vraie petite job le fun. Il y a du travail de rue dans cette boîte de travail-là. C'est cool, mais je suis pas encore prête à ça. Parce que je connais pas la rue. C'est ça, tu rentres pas quelqu'un dans la rue de même sans qu'elle sache qu'est-ce qu'elle fait. Fait que j'ai continué à travailler dans ce milieu-là et j'ai, à ce moment-là, compris que la police, c'était pas fait pour moi. OK. Puis, je vais répéter, j'ai un respect immense pour le travail policier parce que je sais qu'il n'est pas facile. Je comprends aussi le principe qu'il y a bien des gens qui n'aiment pas cette... Autorité-là. non, Ouais, exactement. C'est vraiment une image autoritaire. Exactement. Qui fait en sorte que les gens, tu sais, des fois, ils veulent confronter ça. Fait que C'est c'est ça. beau être le policier le plus professionnel possible. À un moment donné, ça doit devenir lourd. Exactement, là, de tout le temps se faire exactement. confronter, là. Oui, puis je dirais, c'est le cas aussi pour plusieurs travailleurs de rue qui peuvent avoir peut-être une... je dis travail de rue, non, je vais dire travail de milieu. OK? Dès que tu touches un milieu qui est un petit peu plus en marge, ça peut être confrontant de travailler avec le milieu policier parce que tout. Je vais dire parce que les médias, souvent, parce que ce qu'on ramène de la police, c'est que c'est méchant, c'est pas fin, ça fait dans le top, tout ça, mais au bout du compte, les policiers font un travail quand même exceptionnel en marge aussi. Mhm. Puis je dis ça parce que, bon, à Saint-Jérôme, on a en plus un service policier qui est très actif dans la communauté de la bonne façon.
Donc, oui, on est chanceux, mais tu sais, je veux dire, c'est ça. Le milieu policier n'est pas négatif, il est nécessaire. Puis comme dans tout, c'est normal des fois qu'il y ait des personnes qui ne soient pas compatibles avec d'autres personnes. Donc, j'en mettrai pas plus sur le milieu policier parce que oui, ça peut être. Mais toi, ton milieu de travail de rue, il n'y a aucun rapport avec le milieu policier quand même. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose d'illégal, toi, tu n'appelles pas la police. Je ferme ma gueule, OK? Puis je dis je ferme ma gueule. C'est toujours beau dit de même. Mais en réalité, c'est parce que le travail de rue, c'est un travail qui est dans la confidentialité complète. Parce qu'on est vraiment en lien avec une personne, puis le lien de confiance va primer sur tout le reste. Puis ça veut aussi dire parfois aller au-delà de nos propres valeurs et principes. C'est pas toujours évident parce que moi, mettons, je donne un exemple. Quelqu'un qui me dit qu'il juge pas quelqu'un, là, ben excuse-moi, mais c'est pas vrai. Parce qu'on est des humains, puis l'humain a une disposition à juger. On est toujours en train de se comparer avec exactement, les autres. Exactement. C'est une forme de jugement. Oui, puis le but là-dedans, c'est pas de ne pas avoir de préjugés, mais plus de passer outre ces jugements. Fait que cette partie-là, parfois, ça peut être difficile ou confrontant, là, puis c'est tout à fait normal. Je donne un autre exemple. Je suis maman dans la vie, j'ai 2 petits bouts, là, t'sais. Puis je sais ce que c'est d'être môme. Je sais à quel point c'est rough. Puis je le sais aussi à quel point est-ce que la DPJ, ça peut faire peur. Sauf que mettons, les liens que les travailleurs de rue vont avoir avec la DPJ, c'est justement un principe de réduction de méfaits. Si le travailleur de rue est à la maison, il y a quelque chose de moins pire que le pire, exactement. Donc, il y a une figure de, pas une sécurité, mais un filet de sécurité qui se crée autour de ces personnes-là. Donc, oui, on va faire des liens avec la DPJ, mais pas des liens d'information. Jamais, jamais, jamais. Fait que tu diras pas, mettons, telle personne a battu son enfant. Non. Tu vas leur dire, peut-être, tu devrais aller jeter un coup d'œil dans même cette famille-là. Non. Moi, ce que je fais, c'est, si la DPJ est dans le dossier, juste de prendre, mettons, le temps de connaître l'intervenante ou l'ATS qui est dans le dossier, de dire, écoute, moi, je suis en lien avec cette famille-là. Déjà, en partant, eux autres, ils savent très bien c'est quoi notre travail. Fait qu'ils se disent, le travailleur de rue est en lien, il y a un filet de sécurité. Okay. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Étant donné que quelqu'un qui va être en intervention, là, à ce moment-là, il y a un contexte d'autorité qui est mis. Moi, je n'ai pas de contexte d'autorité avec les gens avec qui je suis en lien. On est du one-on-one, un peu comme un ami professionnel. Mais est-ce que tu travailles juste avec des gens de 18 ans et plus ou tu peux travailler avec des jeunes dans la rue qui ont 15-16 ans? Tout le monde. Tout le fait monde. Que toi, mettons, tu arrives dans une famille, puis il y a une petite fille de 14 ans qui se fait battre par ses parents, puis toi, ton lien, c'est la petite fille de 14 ans. Ouais. Est-ce que tu lui dis de sortir de la maison ou tu dis de s'enfermer dans sa chambre? Comment tu l'aides? Là, il faut faire attention avec le... Si elle se fait battre à ce moment-là, première chose qu'on va toujours dire, c'est appel de l'aide 911, ligne d'urgence. Et toi, tu l'appelles. Moi, tu vas l'appeler. Non, exactement. Puis si tu veux pas l'appeler, regarde, je m'en viens. Si je suis sur le terrain, on s'entend, on va trouver un moyen, puis ça s'appelle, sors de chez vous, on va prendre un café. Vous voyez puis le genre. Tes parents veulent pas qu'elle sorte de chez eux. Là, à ce moment-là, c'est vraiment à elle qu'il va falloir qu'elle appelle la police pour pouvoir... À moins que moi, de mon côté, tu sais, je veux dire, je suis en lien, je le sais là, qu'il se passe de quoi. Si là. elle te dit que toi, tu peux appeler la police. Si elle me dit, appelle la police, je vais l'appeler et on va aller la chercher. Pourquoi? Parce que je suis en lien avec elle. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que tout est une question de gros bon sens aussi. Okay. Les genres de règles à respecter, puis des fois... Des règles humaines, on va dire. Oui, exactement. Les règles humaines, ils le sont absolument. C'est juste le principe de, si, admettons, elle a 14 ans, il y a d'autres règles qu'on a en tant que société pour les jeunes un peu plus jeunes. Moi, c'est vraiment plus tout ce qui est situation qu'elle va vivre. Exemple, je suis enceinte. Je veux pas que mes parents le sachent. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça, c'est une autre histoire parce que de mon côté, je peux très bien faire passer un test de grossesse parce que j'en ai avec moi. C'est-à-dire, après ça, à ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est vraiment comme une amie. Oui, exactement. Exactement. On n'est pas des intervenants avec le contexte d'autorité, comme je disais. On est vraiment avec la personne dans le respect de son rythme. C'est ça le plus important. C'est ça, professionnellement, si tu dis que tu es comme une amie, est-ce que tu as le droit de te faire des amis ou il faut vraiment que ça reste professionnel? Il y a une limite professionnelle à garder, pas juste pour eux autres, pour moi aussi. Là. Okay, je pense que c'est important dans le sens que dès que tu es travailleur de rue, c'est un mode de vie que tu acceptes dans ta vie. Ça veut dire que peu importe ce qui va se passer, oui, il faut que tu mettes ta switch à off,
C'est pas mal plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand tu es dans un milieu aussi informel puis aussi vrai que les milieux dans lesquels nous, on va s'investir parce qu'on vit dans notre rue. Donc, le plus important, habituellement, les travailleurs de rue, on essaie de ne pas vivre dans notre rue. Tu Là. ne travailles pas dans ton quartier. Non, exactement. Moi, j'habite... C'est logique. Oui, non, c'est ça. Mais par contre, c'est toujours... Tu sais, je ne m'empêcherai pas d'avoir mes enfants avec moi sur le terrain parce qu'au contraire, c'est quand même le fun pour mes personnes que j'accompagne de dire « Hey, Gab, elle a amené ses enfants, je les ai rencontrés, c'est assez cool. » On n'a pas le même contexte parce qu'on n'a pas, comme je disais tantôt, le contexte d'autorité. Étant donné qu'il n'est pas là, ça donne une plus grande ouverture sur je vais partager avec toi. Ça ne veut pas dire que je vais y raconter ce qui s'est passé chez nous hier soir. Là. Non, parce ça que veut pas dire c'est ça. eux Là. qui s'ouvrent à toi. Exact. Toi, tu es là pour eux, mais toi, tu n'as pas besoin de t'ouvrir sur toi, sur tes problèmes à toi. Eux, Non, ils n'ont puis... pas besoin d'entendre tes problèmes. Non, c'est pas ça le but. Non, là. exactement. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a autant de façons de faire de travail de rue que de travailleurs de rue. Chaque travailleur de rue a sa propre couleur, puis c'est une job qui se fait un peu comme la taxidermie, dans le sens que il n'y a pas de formation directe pour devenir travailleur de rue. Ça se fait avec un mentor, ça se fait avec une association qui est là justement pour nous aider dans nos bonnes pratiques. On a un guide de réflexion éthique qui est comme un code d'éthique, mais étant donné c'est ça, on a un guide, il n'y a rien qui est obligé dans la vie, là. Notre guide de réflexion éthique, lui, nous sert vraiment à mettre les grandes lignes sur notre travail, puis sur ce que tout travailleur de rue devrait faire et ou ne pas faire dans sa pratique quotidienne avec les gens qu'on accompagne. Puis, tu sais, on va souvent penser que le travail de rue, c'est uniquement l'itinérance. Non, c'est pas uniquement l'itinérance, étant donné que le travail de rue, c'est généraliste. Donc, on va toucher vraiment à toutes les petites sphères de la société. Moi, dernièrement, j'ai beaucoup, beaucoup plus travaillé, exemple, en dépendance, en travail du sexe. On s'entend? Puis quand je dis travail du sexe, il y a une différence entre le travail du sexe et l'exploitation sexuelle. Non, ça, c'est deux choses complètement différentes. Un qui est volontaire, l'autre qui est involontaire. Exactement. Ça fait toute la différence. Puis il y a des gros tabous qui sont autour de ça. Tu sais, mettons, je donne l'exemple juste du milieu des danseuses. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais tu sais, c'est parce que les danseuses, ils vont faire ça pour payer leur drogue, puis tout, ou entre parenthèses, payer leurs études. » Moi, je suis comme « Hey, il n'y a tellement pas de raisons. » Puis anyway, ces raisons-là ne t'appartiennent pas. Ça appartient à la personne et tant qu'elle fait de façon responsable envers elle-même et envers, je veux dire, sa pratique et son intégrité personnelle, ça appartient à personne d'autre qu'elle-même. Non, puis c'est légal comme travail. Exactement. Il y a des gens des danseuses qui sont très à l'aise dans ce travail-là puis qui aiment ça, si on peut dire, parce que pour X raisons, j'aime l'horaire, j'aime le fait, j'aime danser, c'est leur personnalité, mais il y en a d'autres qui le font parce que ouais, mais là, c'est ça, faut que je paye ma drogue, c'est la seule affaire que je sais faire. Le rendu là, c'est dangereux. C'est là que ça devient tu sais, souvent, nous autres, pourquoi on travaille, c'est pour payer notre bouffe, c'est pour payer notre char, c'est pour payer la maison. Est-ce que, tu sais, c'est encore mieux si on aime notre job, là, on s'entend. Mais je veux dire, oui, il y a des raisons. Est-ce qu'il y a des bonnes, des mauvaises raisons? Ça appartient à la personne. Je pense que le plus important là-dedans, c'est pas de rajouter une couche de jugement en sachant que des fois, c'est peut-être un petit peu plus tough pour cette personne-là. Tu sais, c'est assez, on peut-tu ajouter un petit peu plus de doux à l'intérieur de ça? Là, t'as raison. C'est tout ça. Puis là, je parle des danseuses, mais il va y avoir d'autres milieux que je prenne exemple, juste OnlyFans. Tu sais, on en rit souvent d'OnlyFans parce qu'on dit que c'est la partie facile, c'est le fun, l'argent rentre. Ça va bien au-delà de ça. Par contre, il y a un filet de sécurité autour de ça. La personne n'est pas en contact avec aucun client physiquement. Le danger n'est pas aussi grand que quelqu'un qui va prendre des clients chez elle ou qui va se déplacer, qui va avoir besoin d'un chauffeur, que l'argent s'en va au chauffeur. Vous voyez un peu le genre? Ouais. Donc, c'est tout ça, c'est de voir de quelle façon est-ce qu'on peut rendre sa pratique le plus safe possible pour la personne. Mais comme dans tout, il y a des tabous. On en parle peut-être pas assez, on le comprend peut-être pas assez, puis encore là, la règle des 3 P, là, comme on dit, les peurs, les préjugés puis les principes, ça nous régit en tant qu'humains. Puis c'est de voir de quelle façon est-ce qu'on peut aller au-delà de ces 3 P-là, puis de se dire, OK, j'ai des peurs ou j'ai des préjugés face à une situation, peut-être qu'il me manque d'informations.
Donc, c'est à ça que ça sert, l'éducation ou la prévention à l'intérieur de tous ces milieux-là. Mais là. toi, pour garder ton travail de rue, mettons, t'as-tu quelque chose à faire à toutes les années? Mettons que, là, toi, je sais que t'es très terre-à-terre, mais mettons que tu te ferais arrêter pour alcool au volant, puis tu pèterais une balloune, puis que là, t'aurais des problèmes de consommation. Est-ce que tu pourrais continuer à faire ce travail-là ou pas parce que toi, tu te retrouves à avoir un vice puis peut-être avoir besoin d'aide de ton côté? Ben, là, je vais parler pour moi. Ouais. OK? Je pense que en étant quelqu'un d'intègre, c'est important de comprendre que si on n'est pas apte à s'aider soi-même, on ne peut pas aider la personne qu'on a devant nous. Puis ça, je vais donner le meilleur exemple. La santé mentale. C'est quelque chose qu'on essaye de parler de plus en plus dans une réalité qu'on a aujourd'hui, surtout post-COVID. L'anxiété, qui est de plus en plus présente puis à un plus en plus bas âge. C'est important, oui, de reconnaître des signes. Puis des fois, on a tendance, surtout quand on aime notre travail, je lève la main, à se pousser. Pourquoi? Parce que le travail devient tellement important, puis c'est une source d'apaisement de l'anxiété. Parce que on va se le dire, oui, j'en fais de l'anxiété. Souvent de performance aussi. Fait que, tu sais, t'arrives dans la rue. C'est quelque chose de très commun de nos jours. Oh que oui! Ben oui, puis t'arrives, t'es avec le monde, t'es bien parce que t'es dans ta propre performance, parce que t'amènes du positif. Mais t'arrives chez vous, deux petits bouts qui s'en viennent courir. Maman, on s'est ennuyé. Aïe! Aïe, bobo! Ouais, J'ai fait de la peine à mes enfants parce que j'étais pas là. Donc, le burn-out, là, gros de même. Ouais, c'est ça. J'ai passé par là. Le travail, c'est lourd, humainement, émotionnellement. Ouais. Avoir à s'occuper de d'autres personnes, avoir à tout le temps être la personne ressource. Je veux dire, c'est sûr que ça peut juste être lourd en longue. Comment tu deals avec ça? Est-ce que des fois, tu dis à je sais pas si tu as un boss, là, sûrement. Est-ce que, justement, il faut que tu dises à ton boss, ben là, je me prends un mois off parce que là, il faut que je remette ma batterie à on. Là, puis, ce qui est beau dans le travail de rue, c'est que les travailleurs de rue au Québec, au Grand Québec, on est tissés comme ça. Vraiment. On s'aime. On s'aime d'un amour, là. C'est beau. Vous avez tous un peu le même... Exactement. Une fois par année, on se regroupe toute la gang ensemble pour notre assemblée générale annuelle, qui est aussi un séminaire. On passe 3 jours ensemble sur un camp de vacances. Tous les travailleurs de rue du Québec ensemble, là. C'est beau. C'est juste du beau qui en ressort de ça parce que c'est un gros paquet d'amour. Puis il n'y a pas une personne qui est pareille là-dedans. Non, on il n'y a s'entend personne tout. qui juge personne. Non, vraiment, parce qu'on se comprend. Puis c'est beau de voir justement les gens qui se tiennent de cette façon-là. Puis étant donné que justement, la santé mentale n'est pas quelque chose de tabou dans ce milieu-là, si tu vas pas, tu vas voir ta boss, juste regarde, j'ai besoin d'un break. On va regarder les options. Tu veux-tu prendre tes maladies? Tu veux-tu prendre tes vacances? Tu veux-tu un arrêt de travail? Puis tu veux un arrêt de travail? Vas-y, va voir ton médecin, là. On s'arrangera après. Ouais, parce que vous êtes plus à risque, là. Oui. Tu sais, quand t'entends du monde... Oui, plus à risque. Je dirais qu'on est plus exposé, ouais. Oui, c'est ça. Mais ça reste quand même que les boss, je veux dire, ils comprennent. Là. Ouais. Souvent, les boss, c'est des anciens travailleurs de rue c'est aussi. C'est ça, ça a été les travailleurs de rue avant, là. Fait qu'ils comprennent. Oui, ils comprennent. Puis les collègues, ils sont tous là. On est tous là, un pour l'autre. Qu'ils soient travailleurs ou qu'ils soient anciens travailleurs de rue, c'est pas grave. Change rien. On est tous là, pareil, les uns pour les autres. C'est vraiment une belle gang d'humains qui aiment les humains. Vraiment. Qui font ça pour les humains. Ouais. C'est fou. Ben oui, puis c'est... Tout ça, oui, c'est un gros filet de sécurité, mais malgré tout, oui, ça peut arriver qu'on ait un mental breakdown. Puis, tu sais, j'en parle très ouvertement, là, actuellement. L'année dernière, j'avais fait un pré-burnout. Fait que je suis partie pendant 1 mois de temps. Ça l'a aidé. Puis, à la suite de ça, ma fille est rentrée à l'école. Donc, tout ça a créé un petit trouble d'adaptation, on va se le dire. Là. Tellement de choses qui changent. Puis, ça se trouvait qu'il y avait l'école, il y avait l'école, la famille et compagnie. Hey, c'est tellement too much. Là. Je me suis assise avec ma boss, là, j'ai besoin d'un vrai break. Ouais, parce que des fois, tu as des horaires de nuit, mais là, il faut que tu te lèves tôt pour aller jour, porter soir, les enfants à nuit, l'école, whatever, puis exactement, c'est ça. Ça fait encore moins de sommeil, plus de préparation. L'école, ils t'appellent. C'est pas correct, qu'est-ce qu'il y a dans son lunch? C'est pas correct, il vient chercher, il est malade. On voit que tu sais de quoi tu parles. Moi, je comprends. Fuck all. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que présentement, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant,
parce qu'on s'entend qu'on m'enlèvera jamais de la rue. Là. Pour l'instant, j'ai décidé de prendre un petit poste de prévention dans un milieu scolaire qui est du travail de corridor. Qu'on appelle. Cool, ça. Oui, c'est la même ligne de conduite. La seule différence, c'est entre 4 murs, mais j'ai toujours pas le contexte d'autorité qui vient avec. Je suis vraiment là à titre de prévention, m'asseoir avec les jeunes, de jaser de toute leur réalité au niveau des dépendances, mais on s'entend que ça va bien au-delà des dépendances. La dépendance ou la consommation reste un symptôme. Donc, ça, c'est dans une école secondaire? Oui, une école secondaire, là, c'est sur mon vraiment- milieu. Là, Tu as accès à tout. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que les adolescents, ça se pitch d'un bord puis de l'autre, ça essaye la drogue, ça couche avec ci. C'est ça. Ça doit être assez intense, pareil. Oui, bien, moi, c'est un milieu dans lequel je gravite depuis quand même longtemps parce que mon mandat travail de rue était jeunesse. Là, maintenant, mon mandat est à l'intérieur de l'école jeunesse encore, mais surtout en prévention de dépendance. Puis, avec ce mandat-là, ce que ça me permet, c'est justement d'avoir un horaire un peu plus école. Le Puis en temps. plus, c'est le fun, là, avec la grève, là. Tu dois pas... Voilà, actuellement... un petit peu en vacances, là. Actuellement, je vous avoue que je fais un petit peu de télétravail. Là. C'est quand même cool. Là. J'apprends mes ateliers par cœur. C'est ça que je fais. Là, mais pour le reste, la job reste sensiblement la même. C'est pour ça que je peux toujours... La prévention, de l'écoute. Oui, exactement. Du respect du rythme. Je suis fatigante avec mon respect du rythme, mais il est là puis il est tellement important parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à aller plus vite parce que la société demande ça. C'est une commande sociale qu'on a décidé en tant que société, oui, mais à un certain âge, surtout les ados, là, dis-leur de faire une affaire, ça va faire complètement le contraire. Je le sais, je serais stallée à cet âge-là. Là. Fait que- Mais d'un sens, trash. mais d'un sens, t'es pas leurs parents. Tu sais, Non. un ado, ça va être beaucoup plus porté à écouter un adulte, justement, qui le respecte puis qui le comprend un peu. Puis, ouais, non. Ouais. Ben, tu sais, je suis surtout là pour donner peut-être mon point de vue d'un regard un peu plus expérimenté. Mais oui, parce que, tu sais, moi, je pense à ça. Je pense à mes parents, là. Je pense à ma mère, là, quand j'étais au secondaire. Puis, ça sent le pot. Je suis comme, ben non, ça sent pas le pot. Ça sent d'autres choses. Tu sais, comme, ils le savent pas. Ils n'ont pas été dans ce milieu-là. Ils peuvent pas comprendre ça. Il y a personne qui comprenait. Puis, même moi, on m'envoyait voir une intervenante. Mais comme quand je parlais, je savais qu'elle avait jamais fumé du pot. Elle avait jamais pris de la drogue. Elle avait jamais bu. J'étais comme, t'es la pire intervenante pour m'aider, tu ne comprends pas cette situation-là. Fait que juste le fait que t'es quelqu'un qui a travaillé dans le milieu puis qui a vu tout, ben, tabarnane, c'est sûr que t'es là puis que les jeunes, ils te peuvent parler puis ils comprennent que toi, tu comprends ce qu'ils Ben disent, oui, tu sais. ben, tu sais, Moi, je me rappelle, justement, quand j'étais en secondaire, peut-être 2 ou 3, justement, j'en ai eu une intervenante au secondaire qui est venue me parler parce que, pour vrai, je m'en allais vraiment pas dans une bonne direction, là. Oh, ouais, j'avais pas des bons amis, ils m'influençaient pas de la bonne manière, mais cette intervenante-là, elle a fait un grand changement dans ma vie, pour vrai. C'est con, là, j'ose pas l'avouer, là, mais en tout cas, on s'est tellement parlé, là. Non, mais on s'est parlé un peu, puis elle me... tu sais, ça a été comme la première adulte que j'ai vue, que j'ai fait « OK, ouais, elle a raison. Ce que je suis en train de faire, c'est pas correct, puis tu sais, j'ai envie comme... » Ben, c'est Fait que, beau, ouais. là. C'est con, ça a été... Tu sais, je l'ai rencontré peut-être, je sais pas, 5-6 fois, là. Ben, elle a semé des petites graines, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment Mais ça. sinon, personne me l'aurait dit, puis je serais peut-être justement dans la rue en ce moment, là, en train de me shooter, je sais pas. Là, Puis regarde où est-ce que t'es aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment mieux. Oui, je te le confirme, C'est vrai. t'es bien et t'es Non, belle à voir. Sérieux, là. Dernière question que j'avais Oui. pour toi, je me dis, tu sais, vu que là, tu as comme changé de milieu temporairement, est-ce que t'es... tu sais, j'imagine que les contacts que tu avais dans la rue, il y avait un numéro de téléphone pour te rejoindre. Oui. Là, est-ce qu'ils ont transmis ton numéro à une autre intervenante ou bien c'est toi encore qui réponds à ces gens-là parce qu'ils sont proches de toi? Non. Moi, en fait, ça, c'est beau que tu amènes cette image-là, ben, cette question-là, parce que je pense que c'est la partie la plus difficile quand tu es travailleur de rue, c'est ce qu'on appelle fermer sa rue. Fermer sa rue, c'est pas de transférer ton numéro de téléphone parce que, honnêtement, les gens de la rue s'en calissent de la personne qui s'en vient. Ouais, Ce qu'ils veulent, c'est le toi. lien qu'il y a avec toi. Fait qu'on réfère, comme moi, à Saint-Jérôme, j'ai 2 collègues. Je réfère en disant, si tu veux parler avec une fille, elle est là, je peux te la présenter avant de partir, il n'y a vraiment pas de trouble. Ça peut ou ça peut ne pas cliquer. Par contre, la ligne est là. Fait qu'il y a un filet qui est fait. Mais toutes les personnes que j'ai eu un lien avec ces personnes-là, je me suis assise avec eux autres, on a jasé, on a
pleuré beaucoup. Toujours devant un petit café avec un petit bonbon, des affaires de même, n'importe quoi. Mais c'est vraiment... Tu sais, pour eux autres, c'est un deuil. Pour moi, c'est des millions de petits deuils. Fait que c'est pas facile, mais c'est toujours beau et doux. Parce que, asti que c'est beau, l'humain. Asti que c'est beau, l'humain. C'est beau. Ah, mais c'était beau. Hey, merci, Gab, de nous avoir partagé. Ben, merci à vous autres de m'avoir laissé cette belle tribune. C'est des beaux discours que tu as faits, puis tout. Puis vraiment bravo. Bravo pour ce que tu fais. C'est vraiment merci important. les filles. Ben, je vais vous dire une chose. Si vous n'étiez pas là, probablement que ma santé mentale serait vraiment différente. Mais tu sais, quand tu viens faire des petites journées à la boutique, des fois, t'as quand même des fois des trucs qui ont rapport avec ton travail de rue. À peine! Oui, il y a quand même à peine! Des petits phénomènes du centre-ville qui passent à la boutique. Puis, Gab, des fois, je la vois parler, puis je suis comme, man, t'as tellement de patience, t'es tellement empathique, puis comme... T'as de l'amour envers ces gens-là que beaucoup de gens n'auraient pas. Tu sais, je connais du monde dans d'autres boutiques à côté qui sont comme sors dehors, va-t'en, là. Non, toi, tu ne rentres pas ici, puis toi, tu vas vraiment prendre le temps de leur parler. Tu sais, ça peut être positif, ça peut être négatif. Oui, non, c'est un piège, c'est un piège. Mais en tout cas, je vois vraiment que dans n'importe quel travail que tu fais, que tu as cette fibre-là de pouvoir parler avec n'importe qui, puis de faire sourire les gens. Fait que le les petit bombe humains- sur mon cœur. Fait que des là. humains qui aiment les humains, ça existe encore. Oui, ça existe C'est nice. encore. Ouais. Le Gab, c'est pas le Grinch. Non. C'est moi le Grinch! Moi, je suis la petite fille, là, avec les petits cheveux. La petite douceur. C'était Taylor Momsen, ça, hein? Ben oui, Ouais, elle chante c'est ça, des c'est- tunes un peu, moi. Ouais! Ouais, puis dit de même, là, oui, je suis la fille qui écoute du gros métal dans mon char en passant. Là, Ok, fait que, c'est ça, c'est pas... Non, je worship le devil puis tout. Non, Ça prend une balance, c'est correct, là. Elle C'est a un correct. accent, Mais j'ai plein d'animaux morts chez nous. Autant de vivants que de morts. c'est des amis, tu sais. Ah oui, mais moi, depuis tantôt, je suis là puis je flatte petit bébé à côté de correct. moi, là. Ouais. Mais merci vous autres. Bon, on Merci s'en va la vous semaine autres. prochaine. Merci! Bye. Merci beaucoup, Bye. guys!